Bonjour, nous sommes le mercredi 2 novembre 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les colzas, la majorité des parcelles aujourd'hui a dépassé le stade 6 feuilles et on a encore quelques zones de parcelles avec des petits colzas qui sont à moins de 6 feuilles, voire des fois à 2 feuilles, donc qui auront sans doute du mal à passer l'hiver. Aujourd'hui, la majorité des parcelles est à l'abri des attaques de pucerons, même si les vols sont importants et même si on rencontre régulièrement des colonies sur ces feuilles. Je vous rappelle que le stade de sensibilité est dépassé lorsqu'on atteint 6 feuilles. Le charançon du bourgeon terminal est localement observé, peu nombreux, donc pour l'instant il ne représente pas un risque majeur. On ne doit pas envisager de lutte spécifique pour l'instant. Alors les limaces, elles sont actives à la faveur de sols humides, de températures douces. Seuls les petits colzas sont vulnérables, les gros colzas ne craignent pas, même si on voit des dégâts sur feuilles. Il n'y a pas à craindre de ce côté-là. On observe sur certaines parcelles des attaques de larves de teigne. Ça ne représente pas de risque majeur aujourd'hui par rapport aux plantes et par rapport aux colzas. Donc aujourd'hui, la consigne, c'est d'attendre l'évolution des charançons, puisqu'en fait on continue de piéger les charançons, et puis d'attendre aussi l'arrêt de la végétation, la baisse des températures, pour envisager un désherbage antigraminé complémentaire, notamment sur les repousses de céréales, sur les vulpins et sur les raies gras. Actuellement, les variétés que l'on peut semer sont les variétés précoces à épiaison, comme Diamento, Cellule, RGT mondiaux. Les stades s'échelonnent de la levée à 3 feuilles, voire plus pour les semis de fin septembre. Les températures douces actuelles sont favorables aux pucerons. La pression augmente, il est donc nécessaire de surveiller les derniers semis non protégés insecticides. L'intervention en végétation peut se justifier dès la levée. Nous vous rappelons le seuil, 10% de pieds porteurs ou, et c'est là que c'est le plus important, la présence des pucerons pendant 10 jours consécutifs. Pour les parcelles protégées au moment du semis, les interventions ne sont pas encore nécessaires. Le traitement de semences est encore efficace. Les limaces sont en activité à la faveur des températures douces et des sols humides. Surveillez en priorité les parcelles argileuses et motteuses. La surveillance doit être de mise dès la levée. Pour cela, le positionnement de piège permet d'avoir une bonne idée de l'activité. En revanche, pour déclencher l'intervention, on se fiera plus aux dégâts présents en parcelle. Comme les semaines précédentes, nous vous conseillons d'utiliser en début d'attaque les produits à base de phosphate ferrique, moins nocifs pour les auxiliaires que les produits à base de métaldéhyde. Profitez des conditions actuelles pour continuer les désherbages. Donc pour les cultures intermédiaires, la date de destruction légale est atteinte depuis hier. On peut détruire les couverts à la condition bien entendu qu'ils aient séjourné sur les parcelles pendant au moins 60 jours, ce qui est pour le cas régulier sur les parcelles. On détruira en priorité les couverts qui sont en fin de végétation, en fin de cycle, donc les moutardes en boutons floraux ou voire en fleurs, et puis certains radis qui ont été semés tôt et qui sont aujourd'hui très développés, qui présentent une matière sèche très importante. Ça correspond plutôt à des semis de début août. Pour les autres couverts qui ont été semés fin août, début septembre, aujourd'hui on est en pleine période de végétation. La minéralisation du sol est très importante et on voit ces couverts qui sont en train de se développer là depuis une dizaine de jours. Donc essayez de les maintenir en place le plus longtemps possible, en tout cas autant qu'il est raisonnable de le faire, et puis de les détruire et les enfouir avant le mois de décembre, mais en tout cas laissez encore quelques semaines ces couverts en place, ils ont toute leur efficacité et tout leur intérêt. Nous allons aborder maintenant la fertilisation azotée, et plus précisément les outils de pilotage de la dose d'azote à apporter en cours de végétation. Le calcul de la dose d'azote repose sur la méthode du bilan, dont le principe est d'équilibrer les besoins de la culture avec les fournitures du sol. C'est une méthode qui nécessite de connaître le stock d'azote minéral disponible dans le sol à la sortie de l'hiver, ce qu'on appelle également le reliquat azoté. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Si la méthode est largement au point aujourd'hui et est pertinente dans la majorité des cas, elle présente néanmoins des incertitudes. Si bien que lorsque vous faites vos calculs à la mi-février pour la plupart des cultures, finalement vous faites un pari sur l'avenir. D'une part, les besoins sont calculés sur un objectif de rendement. Or, au moment où on fait les calculs, on est bien incapable de connaître quel sera le niveau de production qu'on va finalement atteindre. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment la météo bien évidemment, ainsi que la pression parasitaire. D'autre part, les différents postes du bilan
sont déterminés pour des situations types. Ce sont des hypothèses correspondant à des valeurs moyennes. Et là aussi, la météo va avoir des importances fondamentales, notamment sur tout ce qui est vitesse de minéralisation. Il existe des outils plus précis, des outils dynamiques comme ASOFERT, qui ont l'avantage de prendre en compte les conditions météorologiques entre la date de récolte du précédent et la date de réalisation du reliquat. Néanmoins, il y a toujours une incertitude sur les conditions météorologiques à venir, c'est-à-dire entre la date d'ouverture du bilan et la date de récolte de la culture. Du coup, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer la dose totale d'azote à apporter, il est intéressant de pouvoir disposer d'un outil permettant d'interroger la plante, de faire un diagnostic en cours de végétation pour pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse cette dose d'azote initialement calculée. Il existe de nombreux outils sur le marché, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils reposent tous sur le même principe, interroger la plante, faire un diagnostic de nutrition azotée, comparé à une situation de référence pour la même culture, à un même stade, et la même variété. Les différences entre les outils reposent essentiellement sur la méthode retenue pour diagnostiquer l'état de nutrition azotée du couvert. Il y a des outils qui fonctionnent sur les teneurs en nitrate d'un jus de bastige, comme Jubil, et d'autres outils dont le principe d'estimer les teneurs en chlorophylle du couvert. Ces teneurs en chlorophylle pouvant être mesurées soit par transmittance, comme N-Tester, ou par réflectance, comme FarmStar ou NPilot. Les différences sont aussi au niveau du rendu. Certains outils permettent de faire de la modulation intraparcellaire en vous fournissant un résultat sous forme cartographique, alors que d'autres outils plus simples vous donnent uniquement une dose conseillée à la parcelle. Tous ces outils, s'ils sont utilisés correctement, permettent de justifier un déplafonnement de la dose calculée avec la méthode du bilan. Mais soyez vigilants, certains outils nécessitent une mise en réserve. Pour le blé, les outils de pilotage sont optimisés à la fois pour un objectif de production et de qualité. Le recours à ces outils est donc un moyen intéressant pour ajuster la dernière dose d'azote et ainsi optimiser la teneur en protéines. Nous reviendrons sur les teneurs en protéines du blé dans une prochaine vidéo. Sachez que la Chambre d'agriculture vous propose la réalisation de diagnostics de nutrition azotée avec l'outil N-Tester. Nous vous proposons deux types de prestations. Un conseil simple avec une préconisation à la parcelle ou un conseil plus élaboré intégrant la carte des sols de laine avec un rendu cartographique et possibilité de modulation intraparcellaire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez réserver dès à présent votre diagnostic de nutrition azotée N-Tester. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.